Lewis Hamilton vient d'être complètement pris de court, non pas par un rival sur la piste, mais par sa propre équipe, dans une décision qui a laissé le septuple champion du monde totalement stupéfait. Ferrari a confirmé qu'elle n'apportera pas le très attendu package d'amélioration de la SF25 au Grand Prix de Miami. Cette décision, à première vue, peut ne pas sembler choquante, jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'elle signifie réellement pour le début déjà douloureux de Hamilton en rouge. Il ne s'agit pas simplement de retarder un nouveau plancher ou d'ajuster l'aérodynamique. C'est un choix stratégique qui révèle tout sur la situation actuelle de Ferrari et sur la manière dont elle aborde une saison qui semble déjà lui échapper. Avant d'expliquer en détail ce que cette décision choquante de Ferrari signifie pour Hamilton, comment elle affecte son élan et quelles pourraient être les conséquences si rien ne change rapidement, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et reste jusqu'à la fin pour ne manquer aucune vérité des coulisses. Entrons directement dans le vif du sujet. Après un autre week-end difficile à Jeddah, où Hamilton n'a pu faire mieux qu'une 7e place, à plus de 30 secondes de son coéquipier Charles Leclerc, il restait un espoir, les évolutions. Ferrari avait laissé entendre que des améliorations de performance arrivaient, ce dont Hamilton a désespérément besoin pour apprivoiser la SF25, imprévisible et déséquilibrée. Mais cet espoir vient d'être repoussé. Frédéric Vasseur a confirmé que la Scuderia n'introduira aucune nouveauté à Miami. À la place, l'équipe attendra le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. La raison? Le temps de piste limité durant les week-ends de sprint, une seule heure d'essai avant les qualifications, ce qui laisse peu de marge pour tester de nouveaux composants. Et Ferrari ne veut pas prendre ce risque. Pour Hamilton, qui perd déjà confiance dans la voiture, c'est un nouveau coup dur. Après le Grand Prix d'Arabie Saoudite, Hamilton a déclaré qu'il était complètement dans le flou quant à ce qui ne va pas. Ses mots exacts. Il n'y a rien. Aucune réponse. Juste de la douleur. Il est même allé plus loin, affirmant qu'aucune solution n'était en vue et que cette saison pourrait être douloureuse du début à la fin. Il a aussi révélé qu'il avait annulé ses plans personnels pour la semaine de repos afin de se rendre directement à Maranello et travailler avec les ingénieurs. C'est dire à quel point la situation est grave. Hamilton est en mode crise et maintenant, avec la décision de Ferrari de retarder les évolutions, il devra attendre encore plus longtemps un éventuel salut. Soyons clairs, cette voiture ne se contente pas d'être capricieuse. Elle est fondamentalement incompatible avec le style de pilotage de Hamilton. Les freinages tardifs, la rotation en courbe, la modulation de l'accélérateur, les signatures de son talent ne sont pas récompensées par les caractéristiques de la SF25. Il se bat avec la voiture dans chaque secteur, tandis que Leclerc, malgré ses propres frustrations, semble clairement plus en harmonie avec le comportement de la monoplace. Et maintenant que Ferrari retarde les améliorations, cet écart ne se réduira pas de sitôt. Mais ce n'est pas seulement une question de ce que Ferrari ne fait pas. C'est aussi une question de ce qu'elle fait et de ce que cela révèle sur ses priorités. Selon Vasseur, l'équipe adopte une approche course par course, à l'image de sa mentalité de la saison passée. Cela semble réfléchi, jusqu'à ce qu'on réalise que cela signifie aussi peut-être qu'ils ne construisent pas encore la voiture autour de Hamilton. Oui, Leclerc est 5e du championnat avec 47 points. Et oui, il parvient à décrocher des podiums avec cette voiture. Pendant ce temps, Hamilton est 7e, avec 16 points de moins, et aucune arrivée dans le top 5 jusqu'ici. L'écart se creuse, et plus Ferrari retarde les évolutions susceptibles d'aider Hamilton, plus cela donne l'impression qu'elle soutient le pilote qu'elle connaît, plutôt que le nouveau venu. Parlons de la décision en elle-même. Miami est un week-end sprint. Vasseur affirme qu'il n'y a pas le temps nécessaire pour évaluer correctement des évolutions dans un emploi du temps aussi condensé. Cela semble justifié au premier abord. Mais en creusant, une question clé se pose. Si l'on savait que Miami offrirait peu de temps en piste, pourquoi ne pas avoir prévu quelque chose plus tôt? Ou, au minimum, développer une évolution spécifique aux besoins de Hamilton, qui aurait pu être introduite progressivement? À la place, ils attendent Imola, misant sur un week-end calme, une météo stable et un déploiement parfait. C'est un pari risqué,
Et cela signifie que Hamilton devra affronter au moins une course de plus avec les mêmes problèmes dont il se plaint depuis un mois. Pendant ce temps, Charles Leclerc continue d'extraire de la performance de la SF25. Il a déclaré que le nouveau plancher introduit à Bahreïn allait dans la bonne direction et, bien qu'il admette qu'il reste beaucoup de travail, sa trajectoire est clairement ascendante. C'est crucial, car en Formule 1, l'élan compte autant que la vitesse pure, et en ce moment, Leclerc en gagne tandis que Hamilton le perd. N'oublions pas non plus ce que Vasseur a laissé entendre. Il y a des débats internes chez Ferrari. Le directeur technique Loïc Serra aurait préféré retarder l'introduction des évolutions à Bahreïn, car l'équilibre dynamique de la voiture n'était pas encore maîtrisé. Et maintenant que Miami est écarté, il est clair que la prudence prime sur l'expérimentation. Mais pour un pilote comme Hamilton, qui excelle dans l'adaptation rapide et l'évolution en temps réel, cette approche pourrait être trop conservatrice. Alors que le compte à rebours pour Imola commence, la tension atteint son paroxysme. Ce n'est pas simplement un autre week-end de course, il est désormais considéré comme le moment décisif. Et ce n'est pas un effet d'annonce médiatique. C'est la réalité créée par Ferrari en reportant les évolutions. L'équipe a misé toutes ses cartes sur une seule case. Et désormais, la pression pour livrer est immense. Car réfléchissez à ce qui est en jeu ici. Lewis Hamilton n'a pas rejoint Ferrari pour des 7e places. Il est venu pour écrire l'histoire. Il est venu pour un héritage. Mais aujourd'hui, il est piégé dans un cycle de frustration, luttant avec une voiture qui ne répond pas, coincé dans l'air sale des batailles du milieu de grille, et voyant son équipe concentrer visiblement le développement sur le pilote qui rapporte des résultats, Charles Leclerc. Et ce basculement n'est plus subtil. En repoussant les améliorations prévues à Miami, alors même qu'elle sait que Hamilton souffre plus que quiconque, Ferrari a en réalité déclaré « Nous ne changerons pas de direction tant que nous ne sommes pas prêts ». C'est un signal fort, car quand une équipe croit vraiment qu'un pilote est son avenir, elle ne reporte pas les outils dont il a besoin pour réussir. Elle le place en priorité. Et cela n'a tout simplement pas été le cas ici. Pendant ce temps, Lewis ne reste pas les bras croisés. Il annule des engagements personnels, retourne à Maranello, se plonge dans les données, passe des heures au simulateur. Il fait tout ce qu'il peut pour trouver une solution. Mais voici la dure vérité. Peu importe à quel point il s'investit, si la voiture ne coopère pas, si le concept de base ne correspond pas à son ADN de pilotage, alors il y a une réelle possibilité qu'Imola n'apporte pas de soulagement, mais de la clarté. Une clarté douloureuse. Et ensuite, que se passe-t-il si les mises à jour échouent? Si l'écart en qualification avec Leclerc reste supérieur à une demi-seconde? Si la voiture continue de bloquer, de glisser dans les virages, de surchauffer les pneus? Où cela laisse-t-il le projet Hamilton-Ferrari? Les titres romantiques de la pré-saison feront place à de vraies questions. Sur la direction, sur la confiance, sur le fait de savoir si ce pari audacieux n'était finalement pas une erreur. N'oubliez pas, la grille évolue rapidement. McLaren est en pleine progression. Red Bull garde ses griffes. Et Mercedes, malgré son propre chaos, est encore capable de percer. Dans un tel environnement, on ne peut pas se permettre d'attendre et d'espérer. Il faut agir. Et Ferrari, en temporisant, marche sur une ligne mince entre patience stratégique et indécision coûteuse. Et n'ignorons pas l'impact psychologique. Chaque course où Hamilton termine derrière son coéquipier. Chaque tour où la voiture ne répond pas. Chaque qualification où il n'arrive pas à trouver le rythme. Tout cela s'accumule. Cela affecte la confiance, la communication, la chimie au sein de l'équipe. Si Ferrari ne fait pas attention, elle pourrait perdre non seulement des points, mais aussi la foi de l'un des pilotes les plus titrés de l'histoire du sport. C'est pourquoi Imola est bien plus qu'une simple course. C'est un référendum sur la stratégie de développement de Ferrari, sur l'intégration de Hamilton, sur la question de savoir si ce projet, ce partenariat prestigieux, sous pression, à haut risque, a réellement un avenir au-delà de 2025. Alors accroche-toi, car quoi qu'il arrive ensuite, ce sera émotionnel, ce sera dramatique.
et cela pourrait bien définir toute la narration de cette saison et au-delà. Si tu es encore là, aime cette vidéo, abonne-toi pour toutes les dernières actualités de la Formule 1 et active la cloche pour ne manquer aucun chapitre de ce qui s'annonce comme l'une des saisons les plus imprévisibles de l'année. Et n'oublie pas, sur notre deuxième chaîne, nous poursuivrons cette discussion avec des analyses techniques approfondies et du contenu exclusif que tu ne trouveras nulle part ailleurs, car cette histoire ne fait que commencer.